Le salon de l'agriculture et des ressources animales se tiendra du 22 novembre au 1er décembre prochain à Abidjan. Fait marquant pour cette édition, tous les pays de la CEDEAO sont annoncés. La FENITOURCI, Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, face au ministère du Tourisme et des Loisirs. La fêtière présente ses acquis et difficultés au ministère. Et puis le personnel de la Société coopérative agricole pour le développement de Sassandra, en abrégé CADESA, était récemment en formation. Des détails dans ce journal. Merci de nous rejoindre pour le journal sur Business 24 Africa. Ouvrons-le avec l'un des rendez-vous très attendus tous les 2 ans en Côte d'Ivoire et dans l'espace UEMOA. Le SARA, le Salon de l'agriculture et des ressources animales, se tiendra du 22 novembre au 1er décembre prochain à Abidjan. L'un des faits marquants pour cette édition, c'est que tous les pays de l'espace CEDEAO ont été annoncés. Également, le pays invité d'honneur est la France. L'information a été donnée par le ministre en charge de l'agriculture, Adjoumani Kobenan. C'était le lundi lors d'une conférence de presse. Le reportage est signé Zeynab Dosso et Ismaël Doza. Le président Félix Houphouët-Boigny avait décidé que l'économie de la Côte d'Ivoire puisse se baser sur une économie agricole forte. Le secteur a toujours joué un rôle important dans l'économie de notre pays. Il représente 20% du produit intérieur brut et occupe plus de 60% de la population active. Pendant 10 jours, la ville d'Abidjan va accueillir 350 000 visiteurs, dont 7 500 professionnels et 800 exposants agricoles pour la 5e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales, en abrégé SARA. Ce sera l'occasion pour les acteurs de partager leurs expériences et d'échanger sur le thème « Agriculture intelligente et innovation technologique ». Quelle perspective pour l'agriculture ivoirienne? L'objectif de ce rendez-vous international est de valoriser, promouvoir et développer tous les secteurs de l'agriculture ivoirienne dans une vision plus innovante. Ce salon, il promet d'être très riche, surtout en termes d'innovation. La France est le pays à l'honneur qui s'apprête à accueillir pour la première fois tous les pays de la CEDEAO. Conférences, rencontres B2B, ateliers et expositions sur tous les aspects de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, des eaux et forêts, de l'agro-industrie et de l'écotourisme vont meubler cette 5e édition du SARA 2019 qui se veut innovante. Une opportunité donnée aux acteurs agricoles pour rehausser le dit secteur. C'est une belle occasion qui s'offre au monde agricole de mener de véritables réflexions sur des thèmes d'importance capitale, thèmes relatifs aux contraintes et aux défis auxquels notre agriculture se trouve. Si le SARA 2019 offre une occasion de mobilisation des ressources financières, des ressources humaines pour soutenir et encadrer nos producteurs. Le Salon de l'agriculture et des ressources animales, en abrégé SARA, est une rencontre biennale qui se positionne comme l'événement agricole de référence de l'Afrique subsaharienne. L'édition 2019 sera couplée à l'organisation de la 4e semaine africaine de la vulgarisation agricole en vue d'une visibilité des exposants ainsi qu'une opportunité de faire des affaires. La Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, FENITOURCI, a eu un entretien lundi dernier avec le directeur général du ministère du Tourisme et des Loisirs. Cette fêtière des acteurs du tourisme a présenté à l'autorité de tutelle ses acquis en termes d'action, sans oublier de mettre le doigt sur les difficultés qui plombent le secteur en Côte d'Ivoire. La rencontre s'est tenue au siège du ministère, dans le centre des affaires de la capitale économique ivoirienne. Le reportage d'Emmanuel Bonzo et Tima Traoré. D'entrée, le président de la FENITOURCI s'est réjoui de la nomination de M. Kwasi Camille au poste de directeur de cabinet du ministère du Tourisme et des Loisirs. Par la suite, Diomandé Mamadou est entré dans le vif de la rencontre en faisant cas des acquis de son organisation grâce au conseil avisé du nouveau collaborateur direct du ministre Siandou Fofana. Au titre des activités de la FENITOURCI, la rentrée touristique de la FENITOURCI prévue dans la cité balnéaire de San Pedro courant mois de novembre 2019
Les merveilles de Côte d'Ivoire, qui est une activité de développement du tourisme intérieur. Les stations de formation et de renforcement des capacités des membres de la FENITOURSI. Nous avons signé le 24 avril 2013 à Tunis le Code mondial d'éthique du tourisme de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme. La Côte d'Ivoire demeure une destination prisée dans le monde au regard de son potentiel touristique. Mais le secteur souffre de nombreuses difficultés qui plombent les activités des acteurs du tourisme. Nous avons des problèmes de fiscalité, de parafiscalité et de redevance. Le burida, la taxe de nuit, le contrôle des instruments de mesure, la taxe sur les locaux loués en garni, la taxe maritime pour nos membres qui sont dans les zones maritimes, la concurrence déloyale dans tous les corps de métier du tourisme pratiqués par des particuliers et des groupes informels qui ne sont ni enregistrés dans les bases de données du ministère du Tourisme, ni dans celles des différentes fêtières. Des difficultés face auxquelles les acteurs du tourisme espèrent des solutions au plus vite auprès de leur ministère de tutelle afin d'assainir le secteur. Je pense qu'on a pris note aussi de ces conseils. Je pense qu'il a pris note de notre doléance et on est ensemble. Cette rencontre avec le DICAB pour nous a été très enrichissante dans la mesure où c'est un ancien de la maison, il connaît bien nos préoccupations. Je crois que c'est ce que nous lui avons expliqué. Un message perçu par le directeur de cabinet pour qui ce genre de rencontre s'inscrit dans un cadre d'échange initié depuis longtemps par le ministère du Tourisme et des Loisirs. Le ministre du Tourisme et des Loisirs attache beaucoup de prix aux relations entre le secteur privé et le secteur public. Et dès ma prise de fonction ici, il m'a demandé de mettre en rapport avec cette fêtière afin d'échanger sur les problèmes qui minent les activités. Effectivement, au vu de ce qui vient d'être dit, beaucoup de choses ont été faites, mais nous devons de parfaire ce qui a été fait. Pour cette rencontre, le président de la FENITOURSI était accompagné d'une forte délégation composée de membres venus de l'intérieur du pays. La Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire a organisé une séance de coaching des élèves et étudiants du niveau licence 3 et master 2 à l'ESATIC, École supérieure africaine d'éthique. Cette session de coaching vise à rapprocher les jeunes étudiants du marché de l'emploi afin justement de favoriser leur employabilité et leur insertion dans le tissu socio-professionnel. Le reportage de Mon Désir Nascimento et Ayouba Doumbia. C'est une session de coaching voulue par l'ESATIC, École supérieure africaine des TIC, et l'Eurocham, Chambre de commerce européenne. Elle est le fruit d'une convention signée entre les deux structures qui se sont donné la main pour favoriser l'adéquation formation-emploi et l'insertion professionnelle des étudiants de l'ESATIC. Avec la Chambre européenne de commerce, nous avons convenu tous les ans de pouvoir organiser des sessions de développement personnel, des sessions de formation à ce qu'on appellerait à la rédaction des CV, des curriculum vitae, des lettres de motivation pour que nos étudiants soient parés pour affronter les directeurs des ressources humaines et les responsables de recrutement dans les entreprises. Les étudiants ont été entretenus sur plusieurs thèmes. Comment définir son projet professionnel, les attentes d'un recruteur, les documents de recherche d'emploi, notamment le CV, curriculum vitae et la lettre de motivation. Le projet professionnel se déroule en 3 temps. La première étape, c'est d'abord une auto-évaluation, se connaître soi-même avant d'aller dans un métier quelconque ou bien une orientation dans un projet. Une fois qu'on se connaît, la deuxième étape, c'est l'identification des compétences. Qu'est-ce qu'on vaut en termes de compétences, quel est notre niveau. Et une fois que vous avez les compétences, effectivement, vous visez maintenant l'objectif final qui est d'atteindre votre projet professionnel. On a parlé de savoir aujourd'hui. Le savoir est indispensable. C'est la connaissance universitaire, c'est ce qu'on apprend dans les livres, dans les conférences. C'est le savoir de base finalement. On attend du savoir de tout étudiant. Et ensuite le savoir-faire. Les conférenciers en ont parlé, le savoir-faire s'acquiert lors des stages. J'ai du savoir, je maîtrise les TIC, l'informatique. Je vais faire un premier stage, des emplois, des projets même associatifs, un job étudiant, et je vais finalement acquérir un savoir-faire qui est important.
Cette session de coaching organisée à l'intention des étudiants de l'ESATIC s'inscrit dans le cadre du projet dénommé S'investir ensemble, un projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la Chambre de commerce européenne. Rendons-nous à San Pedro. Le personnel de la coopérative agricole pour le développement de Sassandra, en abrégé CADESA, était récemment en formation. Des experts venus de la France ont renforcé les capacités du personnel en ce qui concerne l'analyse des données de la coopérative, du marché et de la prise de décision. L'objectif est de mieux les outiller à être des professionnels de la filière café-cacao. Abel Kouaou nous en parle dans ce reportage commenté par Daniel Kodjo. En collaboration avec la coopération belge Enabel, la Société coopérative agricole pour le développement de Sassandra a organisé un séminaire de formation au profit de son personnel à San Pedro. Animé par Louis Gestin, expert en agriculture et agroalimentaire, cette formation a porté notamment sur l'analyse des données de la coopérative pour la bonne prise de décision, la connaissance de la coopérative et la saisie des chiffres clés. On a eu un programme de formation qui a consisté principalement à partir des chiffres clés de la coopérative, tant en matière d'organisation, de gestion financière et d'activité commerciale, de manière à faire une analyse de ces chiffres, donc qui a été ensuite, qui débouche sur quels sont les atouts, quelles sont les faiblesses, quelles sont les opportunités, quelles sont les menaces, et à partir de là, de définir un plan d'action. Par ce séminaire, la CADESA veut permettre à son personnel de mieux cerner comment se font des analyses pertinentes. Il s'agit entre autres analyses liées à la gestion interne d'une coopérative et l'analyse de marché des produits vendus par une coopérative. Une entreprise qui n'est pas bien formée n'est pas durable. Et nous souhaitons continuer dans cette lancée afin que tous les personnels soient toujours bien formés, fassent toujours un recyclage et pour le bonheur de nos producteurs. Nous remercions Enabel pour cette initiative car cette formation nous aidera dans la prise de données de nos activités. La formation a réuni tout le personnel administratif et opérationnel. La CADESA COPCA est une société coopérative avec un conseil d'administration composé de 2000 membres, dont 273 femmes productrices de café, de cacao et d'autres produits agricoles. En image à présent, le Trésor public camerounais va agir comme une banque à travers l'introduction des cartes pour la perception des salaires des fonctionnaires, ce qui suppose que les établissements de crédit ne seront plus associés à cette opération comme c'est le cas aujourd'hui. Un projet qui se situe dans la droite ligne des mesures d'assainissement du figé solde de l'État engagé depuis 2018. Et puis la société pétrolière Dragon Oil, filiale de l'entreprise publique Dubai Emirates, a annoncé qu'elle prévoit investir $1 milliard sur les 5 prochaines années dans le golfe égyptien de Suez. L'enveloppe, précisons-le, sera officiellement consacrée à forer de nouveaux puits pour optimiser la production et la maintenir dans la fourchette intéressante pendant les 10 années à venir. Et c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et puis très belle suite de programmes sur Business Zone 4 Africa. Au revoir.